Donc, j'ai commencé, Jean, l'enregistrement. Je te donne le top. Voilà. D'accord. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour Jean et bonjour Karine. Bonjour. Bonjour. Donc maintenant, Jean, tu vas pouvoir lâcher cette fébrilité, si tu le souhaites, et te présenter ces points. On va te laisser parler, d'accord? D'accord. On Bon, les t'écoute. gros titres, c'était comment un affectif complètement déglingué et puis une sexualité pareille. Mais j'ai mon petit récapitulatif que je vais faire d'une façon générale et tu me poseras des questions s'il y a lieu. Alors d'abord, j'ai un mal existentiel depuis toujours, sauf quand je suis en voyage, en Inde, en Afrique, parce que je suis quelqu'un de l'époque Peace and Love. Autrement, dans ma vie, j'ai l'impression d'être spectateur, observateur. Je parle pas trop vite, au fait, là, ça Tu va? parles un peu vite, vas-y. Vas-y. D'accord, ok. Voilà. J'ai l'impression de n'être que mental, que ma vie, c'est une vie d'errance. J'ai l'impression de m'être trompé de planète. Je ne comprenais pas le monde des adultes, celui de mes parents surtout en particulier. J'ai eu du mal à m'incarner. D'ailleurs, une thérapeute m'a dit un jour, comme ça, qu'elle m'a dit, tiens, vous avez du mal à vous incarner. Bon, why not? Autrement, il y a une amie qui est kinésiologue qui a interrogé mon corps, et mon corps lui a dit qu'à 6 mois de grossesse, ma mère avait fait un début de fausse couche, ça a été pimpon, l'hôpital, et puis bon, ils ont réussi à me sauver, donc me voilà. Ma mère voulait une fille, bon, tant pis, c'était un garçon. Elle a dit qu'elle m'avait aimé quand même, le quand même, il y a un petit peu de trop, mais enfin bref. Quand j'étais ado, j'avais un problème de sommeil, je tournais la tête pour m'endormir, ma mère ne réagissait pas, bon, je ne sais pas pourquoi. Autrement, dans ma tête, j'ai l'impression d'être comme possédé, comme un gendarme dans ma tête avec un gourdin, comme quoi il faut que j'obéisse sans arrêt. Autrement, je suis quelqu'un qui n'a pas de racines. Je suis né en Allemagne, j'ai vécu en Algérie, de nombreux déménagements. J'ai vécu en caserne. Des années scolaires ont changé d'année en cours de... voilà, père militaire, toujours en mouvement, quoi. Ma mémoire, j'ai l'impression de l'avoir anesthésiée. Pourquoi? Je me rappelle de pas de tout, quoi. Alors, on va venir à l'affectif, là. Alors, petit, sensation d'abandon. Je pleurais énormément. J'ai été élevé surtout par des nourrices, d'ailleurs. Alors, je suis pas à l'aise avec les sentiments. Peur de quoi? Je ne sais pas. D'être manipulé, de dépendre, de ne pas être à hauteur, de ne pas être un cadeau. Enfin, je ne sais pas, quoi. Pas sûr d'avoir vraiment aimé, d'ailleurs, parce que souvent, on aime l'autre comme un médicament. Enfin, bon. Autrement, c'est voilà, pas aimé de ma mère, c'était un dressage, pas de tendresse, ni de câlin, etc. Pas de sentiments, notion de plaisir inexistant. Père militaire, baroudeur. J'ai une demi-sœur, une fille qui est née en Indochine. Mon père, je l'ai connu à l'âge de 4 ans. On ne montre pas ses sentiments, disait mon père, c'est normal. Si tu pleures, t'es une fille. Enfin bon, tout ce genre d'éducation, quoi. Mes parents, j'ai l'impression que c'était une association plutôt qu'un couple, d'ailleurs. Alors ma mère, parce que c'est le gros hic, n'aimait personne, menteuse, manipulatrice, un regard d'alien, dur, méchant, comme habité, quoi. D'ailleurs, je me rappelle un jour, il y avait mon chien qui est mort de strychnine parce qu'elle mettait de la strychnine pour tuer des chats, et mon chien est mort, elle s'est même pas excusée ni rien, enfin bref. Mais quand je l'ai vue morte, j'ai vu son vrai visage, quoi. Sorcière, salangeance, maléfique. Je lui ai dit d'ailleurs devant son corps. Et voilà, je lui ai dit que je la voyais comme je le sentais, quoi. On était que 7 à l'enterrement, d'ailleurs. Alors, autrement, pas de joie de vivre autour de moi. Est-ce qu'il y avait des secrets familiaux, enfants, ou transgénérationnels, je ne sais pas. Il y a une amie qui m'a dit qu'il y avait peut-être des secrets dans la famille. Est-ce que j'ai eu des traumas? J'en sais rien. Voilà, ça c'est pour l'affectif. On va y arriver, hein. Je ne vais pas rester trop longtemps. Pour la sexualité, alors, bon, j'ai l'impression de ne pas être tellement incarné, castré peut-être, pas d'identité masculine, pas l'impression, beaucoup de féminin peut-être, manque de testostérone, je ne sais pas. Bon, testicule modeste, mais bon, tout fonctionne, voilà, fonction érectile, tout ça. Pas d'énergie sexuelle, libido, animalité. Pourtant, bon, c'est un super moyen d'expression, de dialogue, d'échange. J'ai vécu des choses divines dans la relation, mais bon. Alors, je ne sais pas. Pourtant, dans ma tête, j'imagine des relations, voilà, enfin bon. Alors, est-ce que c'est l'expression pour moi d'un égoïsme, d'agressivité ou d'autre chose? Je ne sais pas. Alors, la pénétration, enfin, surtout depuis une trentaine d'années, c'est non, quoi. Comme si peur de m'engager.
Une amie énergéticienne en sciences m'a dit qu'elle avait vu une grande croix sur mon cœur lorsque c'était éducation judéo-chrétienne. Est-ce que ça vient du curé qui nous faisait de l'école? Je ne sais pas, quoi. Pourtant, j'étais aimé par plein de femmes et bon, voilà, je ne comprends pas pourquoi ce problème de sexualité, quoi. On va arriver au bout, là. Autrement, physique, bah, c'est la santé, quoi. Bon, j'étais le plus grand de la famille, mais ça, c'est pas très grave. Quand j'étais petit, j'avais un œil qui était qui était faible, j'avais un obturateur, j'avais des otites à répétition, je mettais du papier dans mes oreilles, peut-être pour pas entendre, je sais pas. Jean, Problème de thyroïde. euh, comme tu me présentes et les problèmes dont tu souffrais dans l'enfance et j'ai l'impression aussi certains du présent, mon travail serait plus facile si tu me présentais tous les points qui t'affectent encore aujourd'hui. Parce que j'imagine que les otites, Bon, tu n'en souffres plus. d'accord, d'accord, ok, bon, bah, je suis d'accord. Bah écoute, voilà, c'est simple. Bah, c'est toujours le problème affectif et sexuel, toujours. Il y a des femmes qui m'aiment et j'ai peur des sentiments, je suis désarmé, je fuis, je tremble. Pour le rapport sexuel, tant qu'on est au jeu, ça va. Dès que c'est le moment de rentrer dans le vif du sujet, il n'y a plus personne et je meurs de solitude, voilà. Et autrement, bah, comme j'ai eu un trauma crânien, ça n'a rien à voir, tous ces problèmes-là, hein. Mais j'ai des problèmes physiques suite à mon agression que j'ai eue. Enfin, alors, est-ce que je te parle de mes problèmes physiques? Je t'écoute. Non? Je t'écoute. Voilà. D'accord, excuse-moi. Bon, j'ai eu un trauma crânien, donc hôpital, centre de rééducation. J'ai eu hémorragie cérébrale. Alors, anosmie, ça veut dire que j'ai plus de goût, plus d'odorat. J'ai la vue qui a énormément baissé, sécheresse oculaire, etc., cataracte, et j'ai un AVC dans l'œil. J'ai des Alors attends, problèmes d'équilibre. le fait que tu aies plus de goût et de l'odorat, c'est une conséquence de ce trauma crânien? Oui, de crânien ou de l'hémorragie cérébrale quand on a suivi, hein. C'est à la suite de cette agression. Voilà. Voilà. Oui, oui. Bah, tout ce que je vais énumérer vient de ça. Voilà. Problème d'équilibre, de peau. Bon, le cancer de la peau, ça c'est autre chose. Bon, c'est pas très grave. Enfin bon, il n'était pas très grave. C'est toujours Acouphènes. valable aujourd'hui, c'est-à-dire tu en souffres toujours de ce cancer de la peau? Non, 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 non. Apparemment, apparemment c'est réglé. Bon, il faudrait que je me fasse contrôler, mais apparemment c'est réglé. J'ai des acouphènes, des tensions dans la tête, et voilà. Trouble de la sphère génito-urinaire et anale. Enfin bon. D'ailleurs, il y a un énergéticien, j'arrive plus à parler, qui me disait que dans cette zone-là, il y a 3 points qui étaient en déséquilibre. Donc voilà. J'ai des crampes dans ma jambe droite, souvent, des zones insensibles, des tensions, je ne sais pas, mauvais sommeil, sans énergie. Enfin, voilà, quoi. Bon, je ne vais pas trop Voilà, j'ai pratiquement fait le tour, quoi. Alors, je ne sais pas quel est le message de cette agression dans ma vie, dans mon véhicule terrestre. Autrement, si dans ma maison, il y a un de mes chiens qui voyait quelqu'un parce qu'il remuait de la queue et on m'a dit que c'était comme une ancienne propriétaire qui ne voulait pas quitter sa maison. Alors, je ne sais pas si elle est toujours là, si elle est maléfique ou pas. Un jour, j'ai entendu une voix aussi qui m'a dit tu es élu, une voix ni homme ni femme. Alors, je n'ai pas pété cas parce que, bon, voilà. Autrement, moi, ce que j'espère, c'est un changement de rayonnement, d'être plus lumineux, quoi, plus spirituel. Rien à voir avec le côté religieux, bien sûr, parce que je suis anti-donne, quoi. Puis voilà, quoi, en gros, quoi. Mais j'ai toujours des problèmes affectifs et pourtant j'ai été aimé par plein de femmes, même des femmes m'ont dit après, tiens, j'étais amoureuse de toi. Voilà, j'ai un gros problème avec l'affectif. Ma mère était très maléfique. Mon frère, c'est pareil, il a pas eu de problème, il a eu beaucoup de problèmes avec ma mère. Elle n'acceptait pas mes compagnes. Enfin bon, je t'ai à peu près tout dit là. Ok, Là, je suis un peu fébrile, tu m'excuseras, mais je suis un peu bizarre là. Voilà. Mais ça va le faire? ça va le faire, Jean. Bien. Je te remercie. Ouais. Si tu veux maintenant éteindre ton micro, donc pareil, tu regardes en bas de ton écran, tu as des pastilles Oui. et tu appuies Alors sur il y a un celle téléphone. non, pas le téléphone et pas la caméra, celui en Non. forme pour couper le son que tu m'as décrit tout à l'heure. Ah bah, faut que je le baisse. Il se coupe pas, il se baisse comme ça. Faut que Si je fais tout ça, tu appuies, m'entends? tu appuies Ah non, directement c'est moi sur qui cette t'entends pas, pastille. pardon, excuse. Ok, vas-y, tu m'entends maintenant? Fais-moi un signe avec Je la main. t'entends. C'est vrai que Oui, mais moi je t'entends toujours.
Faut que tu coupes ton micro. Alors, ça, c'est la caméra. Mais le micro, je te jure. C'est celui à côté de la caméra. En forme de micro. Ah non, je vois pas du tout. Ou alors, je coupe ici. Alors, pour moi, pas, pour je coupe pas. Ok. Toujours. Je t'entends toujours, Jean. Sur ton écran, est-ce que tu vois les pastilles en bas? Là, je t'entends plus. C'est bon? Ok. Bien. Karine, Oui, prête? oui. Bien. Donc, Karine, je vais compter simplement de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui s'enfonce de plus en plus profondément à chaque chiffre que je prononce. 5, 4, 3, 2, 1. Je compte maintenant de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te mets en contact mental avec Jean, qui est avec nous en ce moment même. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, Karine, tu me le dis. En fait, je suis connectée depuis le début avec Jean et j'ai des palpitations au niveau du cœur. Est-ce que tu le vois? Oui, oui. En fait, je le vois sur ma droite, il est comme si il essayait de sortir. Et, euh, et en même temps, il y a une espèce de, de poulpe. Continue. Il essaie de sortir d'où, Karine? Prendre la perspective sur cet endroit. En fait, on dirait que c'est une création, mais ce n'est pas sa création parce que lui se sent enfermé, donc je le vois qui frappe avec ses poings, en hurlant de le laisser sortir, et je vois ce poulpe-là avec qui, comme s'il gardait ce lieu, voilà. Ou alors peut-être que cette création sort de ce poulpe. Bien. Où est-ce que tu vois cette entité? Dans la création ou en dehors? En dehors. Bien. Elle a une forme d'animal proche de nos animaux terrestres? Ça ressemble à, ça ressemble à, avec des tentacules, ça ressemble à Un un poulpe poulpe. terrestre.
Bien. Ouais. Maintenant, Karine, je te demande de vérifier qu'il s'agit bien de Jean, en le regardant dans les yeux, en absorbant son information éthérique. Oui, c'est lui. Bien. Pendant qu'il est dans cet endroit, où est son corps physique? Il est chez lui. Il est là où il est. Bien. Est-ce que cette partie de Jean qui est dans cette création en sort pour rejoindre totalement et complètement son corps physique ou pas? Non. Bien. Demande Il à y a Jean, comme une, il y a dis-moi. comme une dissociation. Il y a comme une dissociation. Depuis le début, je vois pas sa conscience intégrée en lui. Hein. Bien. Donc si je te demande de t'adresser à lui, c'est à cette partie que tu vas t'adresser, Oui. c'est celle qui va te répondre? Oui. Bien. Demande à Jean s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session d'hypnose. Tu dis, vas-y, essaye. Qui dit vas-y, essaye? Lui, oui, il est d'accord. Bien, D'essayer de travailler pour lui. Hein. bien. Demande à Jean depuis combien de temps est-ce qu'il est dans cet endroit? Est-ce qu'il s'en Depuis rappelle? enfant, parce il me montre. Au début, je le voyais comme un enfant qui pleurait. Voilà, un enfant qui pleurait. Il me remonte cette même image, un enfant qui pleure. Donc depuis enfant. Bien. Alors dis-lui de partager toutes ces images encore avec toi. Et nous allons entrer dans cette scène alors qu'il est enfant. Quand tu y es, tu me le dis. Mhm. C'est comme s'il avait été enfermé dans une armoire ou, ouais, je dirais une armoire ou un cagibi. Quel âge a-t-il? 5 ans. Est-ce qu'il s'agit de cette vie présente, celle de Jean? Oui. Bien. Tu vas remonter le temps, Karine, et regarder comment est-ce qu'il est entré dans cette armoire. On l'a poussé et on l'a enfermé dedans. Qui l'a poussé? Regarde. En fait, il était de dos, donc attends, je vais prendre la distance. Je vois une femme, je pense que c'est une femme parce que ça a les cheveux longs. Mais lui était de dos, c'est comme si on l'avait poussé et qu'il n'avait pas vu qui l'avait enfermé. Hein. Il ne sait pas non plus pourquoi est-ce qu'il est enfermé dans cette pièce? Non. Bien. Est-ce qu'il fait jour ou nuit à ce moment-là? Quand il est poussé dans la pièce, Oui, il fait jour. bien. Donc il est poussé. Combien de temps va-t-il passer dans cette pièce? Il sait pas. Il ne sait pas? Non, c'est comme si le temps s'était arrêté pour lui. Toi, regarde, combien de temps va-t-il passer? 12 heures. Bien. Maintenant, tu vas regarder avec perspective ce laps de temps, cette temporalité, et voir ce qui se passe sur un plan énergétique, alors que l'enfant se trouve dans cette pièce. Quel est son état d'esprit d'abord, alors qu'il est dans cette pièce? Il est comme sonné. Il comprend pas ce qui. Ça fait comme un choc. Il est ouais, comme un état de choc. Bien. Il est assis, debout. Il est accroupi. Accroupi. Est-ce qu'il y a de la lumière dans cet endroit? Il y a un faisceau lumineux à travers l'ouverture, la seule ouverture qu'il y ait. Il est seul dans cet endroit? Oui. Bien.
regarde, en prenant la perspective, ce qui se place sur un plan énergétique. Karine. Sur un plan énergétique, dans cette pièce, il y a une présence. Et c'est comme si il n'y avait pas de plafond. Il y avait une continuité, qu'il n'y avait pas de plafond. Bien. Regarde la partie subliminale de Jean à ce moment-là. Est-ce qu'elle est complètement dans son corps? Il n'y a pas de fragmentation? Je pressens qu'il s'est passé quelque chose parce que je vois cette forme qui est dans le coin de cette pièce, mais c'est sur un plan subtil. Et l'enfant est en état de choc. Et je pressens qu'il s'est passé quelque chose. Dis à Jean de tout partager avec toi. Nous avons besoin de ces informations. Que se passe-t-il? En fait, sa conscience me montre qu'elle hurle à un moment donné. C'est comme s'il y avait une espèce de monstre qui arrivait sur elle. Tu vois ce monstre? Ouais, ça a une tête de crocodile. Ça émet un rugissement, ça l'effraie. Bien. Que fait cette entité une fois qu'elle s'approche de lui? C'est comme si elle l'absorbait. Qu'est-ce Comme que tu si, vois exactement? Elle ouvre sa gueule et c'est comme si elle l'absorbait. Bien. Maintenant, Comme si elle la gobait. Comme si elle la gobait. bien. Écoute voir, Karine, s'il y a une communication subliminale qui s'établit entre Jean et cette entité. Pourquoi est-ce qu'il la laisse pénétrer sa sphère énergétique? Par peur ou pour autre chose? Écoute. Par peur. Parce que j'entends, je vais te manger. Hein. Et en fait, lui, il est tétanisé. Bien. Presque comme paralysé. Hein. Donc l'entité, tu dis, l'avale énergétiquement. Que se passe-t-il ensuite? Regarde. Et là, il se retrouve là où je l'ai trouvé tout à l'heure. Dans cette création? Dans cet espace, oui. Bien. Regarde où est cet espace. Est-ce que c'est un endroit sur Terre ou en dehors? Il est au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il y a sa partie physique et c'est au-dessus de sa partie physique. Bien. Sur Terre, donc. Ok. Bien. Donc depuis ces 5 ans, tu dis qu'il est enfermé dans cette création? Est-ce qu'il en est Oui. jamais sorti? Quand il est conscient, il est... Alors, quand tu me dis ça, je le vois quand sa partie physique dort, hein, où il y a par moments, il s'évade. Mais c'est comme s'il n'était pas conscient de ça. Il s'évade, Comme si c'est-à-dire sa qu'il conscience... Oui, parvient à sortir de la création? ouais, c'est comme si il y avait un moment... Je vais t'expliquer ça correctement. C'est comme si sa partie subtile, elle aussi plongeait dans un sommeil et cette création, en fait, elle se défait et il part, il voyage. Mais il n'en prend pas conscience de ça. Je sais pas si tu as compris. J'ai compris. Ouais. Bien. Maintenant, regarde à quel moment cette entité poulpe va être avec Jean. C'est un gardien. C'est cette espèce de monstre, en fait, qui l'a posé là comme gardien. Bien. Donc ces deux entités collaborent entre elles? Ouais. Bien. Maintenant, Karine, tu reviens dans le présent. En 2018. Oui. Bien. Tu es toujours avec Jean? Genre sa partie physique? Sans subliminal. Oui. Partie subliminale, oui. Bien.
Maintenant, tu vas lui demander quel type de problème cet enfermement lui cause dans sa vie physique, dans cette dimension. Il me montre, et quand je lui pose la question, il me montre, en fait, il m'emmène à l'intérieur de son corps et il me montre tout le tube de l'œsophage. Qu'est-ce qu'il y Tout, a dans ce tube? tout le tube de l'œsophage, comme une sécheresse à l'intérieur du tube, comme une décomposition Bien. Qu'est-ce à qui est à l'intérieur. l'origine de cette sécheresse? Euh, cette peur tétanisante. C'est comme si l'air dans l'endroit où il est enfermé rentrait et asséchait son intérieur. Et il a peur et qu'il est, tu vois, ça se crispe, les tissus se crispent, ils deviennent durs. Ok. Qu'est-ce qui explique son incapacité à s'engager avec quelqu'un, ce problème avec les sentiments humains? J'aurais envie de dire que c'est comme si là, cette définition pour lui n'est pas claire déjà. Il n'a jamais appris. Cela vient de son éducation, la façon dont il a élevé, ou est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ses difficultés relationnelles? Il y a une cause ésotérique puisque je vois ce poulpe qui l'empêche. C'est comme si on lui avait enlevé cette partie-là. On l'empêchait d'accéder à cette partie de lui. Bien. Parce que je vois une tentacule dessus qui. Bien. Maintenant, tu vas regarder dans le corps de Jean, principalement ces trois énergies. L'énergie sexuelle, l'énergie mentale et l'énergie émotionnelle. L'énergie sexuelle, je vois un dispositif au niveau de la prostate. Une sorte de mécanisme, une sorte de plaque. Quelle est la fonction essentielle de cette plaque? D'annihiler toute sensation. Bien. Est-ce que c'est ça qui cause son manque de libido? Oui. Oui, mais également c'est relié avec le mental. Dans le mental, je vois des espèces d'électrodes qui sont reliées entre elles sur le cerveau, mais c'est au-dessus. Et en fait, il y a un lien entre ce dispositif de la prostate et le mental, cet autre dispositif. Qu'est-ce qui bloque toute pénétration sexuelle? Qu'est-ce qui l'empêche de passer à l'acte? Ces dispositifs. Bien. Donc, énergie sexuelle et énergie mentale sont reliées, manipulées. Ouais. Bien. Ouais. Maintenant, regarde l'énergie émotionnelle qui circule dans son corps. Comment circule-t-elle? Elle ne peut pas circuler non plus. En fait, il y a le système sur la prostate et sur le cerveau font comme une espèce de champ magnétique. Tu sais, il y a une espèce de champ qui est créé. Ce qui fait que les émotions, en fait, elles ne peuvent pas circuler librement. Il les produit quand même? Oui, mais elles ne peuvent pas se libérer. Tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce de grosse bulle, un gros champ magnétique, en fait, à l'intérieur de lui. Et les émotions qu'il va produire, elles ne peuvent pas traverser ce champ. Bien. Donc, elles ne peuvent pas avoir leur circuit naturel. Ce champ, Karine, vient de cette création dans laquelle Jean se trouve? Ce sont les dispositifs qui créent ça.
Regarde si l'énergie émise sort de cette création. Je n'ai pas compris. Est-ce que Jean est dans cette création, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il émet, il crée des émotions. Oui. Bien. Est-ce que ces émotions restent coincées dans cette création ou est-ce qu'elles en sortent? Non, non, elles en sortent. C'est c'est eux qui les prennent, Bien. Eux qui? ces entités. Laquelle vient pour récupérer ces énergies? Regarde. C'est le reptilien, parce que c'est le reptilien. Le poulpe, lui, il fait en sorte que ce dispositif, tout ça se maintienne. Il maintient en fait Jean dans cette création. Bien. Et le reptilien vient récolter. De quelle façon est-ce qu'il la récolte? Il y a un tube, comme si il aspirait. C'est-à-dire que les énergies, comme elles ne peuvent pas traverser ce champ, elles essayent un autre chemin, c'est-à-dire contourner ce champ magnétique. Et lui, il arrive à ce moment-là, il aspire, il les aspire. Bien. Elle rentre dans son corps? Ou c'est placé dans un conteneur externe? C'est dans un conteneur externe, parce que je vois ce tube en fait qui fait tout le prolongement de son corps, du reptilien. Et ça arrive dans un conteneur. Bien. Un récipient. Maintenant, suis ce conteneur. Où va cette énergie? Alors, l'autre, il est dans une espèce de vaisseau. Mais par contre, au bout du conteneur, je vois une espèce de... Il y a une autre entité qui... il est comme sur un trône, ou je ne sais pas sur quoi il est. Hein. Et il se nourrit. Bien, donc cette entité reptilienne récolte l'énergie et l'emmène à un supérieur? Ouais. Bien. Que fait le supérieur avec cette énergie? Il se gave. Il s'alimente simplement? Il se gave, oui. Bien. Il est gras, il est gros. Cette énergie n'a pas d'autre finalité que l'alimentation? Si, il y a autre chose. Bien. Regarde quelle autre finalité? Il y a autre chose parce que, en fait, cette entité, je ne sais pas ce que c'est, hein, et donc il absorbe cette énergie, ces émotions-là, cette énergie-là, et à l'intérieur de lui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fécondait, parce que ça bouge à l'intérieur. Il y a des œufs. D'accord. Donc celui que tu voyais gros porte des créatures en lui? C'est ça, c'est ça. Et l'énergie, en fait, sert à nourrir tout ça. Bien. Ok. Maintenant, tu vas regarder à combien d'autres êtres humains cette entité, ce chef, est connecté. Des centaines de milliers. Bien. Maintenant, sors de cette navette complètement et tu reviens avec Jean. Ok. Bien. Tu y es? Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Jean? Oui. Est-ce qu'il est capable de me répondre dans cet endroit? Oui, oui, oui. Bien. Alors laisse-moi avec Jean. Jean? Qui c'est? Tu ne me reconnais pas? Je sais pas. Bien. Mon nom est Aurore et je suis là parce que toi, Jean, tu m'as appelé. Oui. Tu te pas rêvé, souviens? oui. Oui, oui. Bien. Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant, au moment où je te parle? Rassuré, tu es là. Rassuré. Bien.
Je vais avoir besoin maintenant de toutes les informations nécessaires pour mener ce travail à bien. Est-ce que tu comprends? Oui. J'ai peur que tu viennes pas. Je suis là et je suis là non pas pour t'aider, sinon pour te fournir tous les instruments qui vont te permettre de t'aider toi-même. Est-ce que tu comprends? Bien. Quand j'ai parlé précédemment avec ta partie physique, elle m'a confié ce mal-être existentiel, ce chemin d'errance. Pour comprendre ce qui t'a poussé à t'incarner dans ce corps et dans cette vie, j'ai besoin que nous allions quelques instants avant que tu ne te réincarnes dans ce corps de Jean. Est-ce que tu es d'accord pour m'y emmener? Je vais essayer. Bien. Alors, à 3, nous irons à ce moment, quelques instants avant que tu ne te réincarnes. À 1, 2, 3. Où es-tu, Jean? Jean, où es-tu? Oui. Je sais pas. Regarde autour de toi. Je vois des corps. Des corps humains? Oui. Je sais pas ce que c'est. Regarde ton corps à toi, regarde ton corps. Comment est-il? Comment es-tu habillé? Regarde tes chaussures. Je sais pas, je suis translucide. Bien. Alors tu vas remonter encore le temps et regarder ta dernière mort. Où es-tu, Je Jean? suis un homme. Je Tu suis es un un homme. homme. Bien. Où est ton corps? Ton corps physique? Je taille des pierres. Bien. Continue. Je suis dans une carrière. Je tape des pierres. Bien. C'est ton métier? Non. Je suis prisonnier. C'est un bagne. Je suis au bagne. Qui te tient prisonnier? L'État. L'État? Dans quel pays est cette carrière? Regarde l'endroit. Je suis en Italie. Bien. En quelle année se passe cette scène? 1826. Bien. Pourquoi avoir été envoyé dans ce bagne? Qu'as-tu fait? J'ai volé. Qui as-tu volé? J'ai volé du pain. Il y a du jambon. C'est pour ça que tu es là? Oui. Bien. Maintenant, avance, fais défiler le temps jusqu'au moment de ta mort. Allons-y. Maintenant. Que se passe-t-il? De quoi meurs-tu? Je meurs suite à une bagarre. J'ai reçu un coup, une pierre. Tu t'es disputé avec d'autres bagnards? Oui, un gardien s'en est mêlé, m'a frappé. Bien. Qu'est-ce qui a provoqué ta mort physique? Je suis dénuquée. J'ai reçu un coup, une grosse pierre, derrière ma nuque. Bien. Maintenant, regarde de quelle partie de ton corps est-ce que tu sors alors que ton corps physique s'éteint. Par le dos. Bien. Que se passe-t-il une fois que tu es sorti? J'ai l'impression que on me prend. Qui te prend? Regarde.
pas ce que c'est. Je Regarde. peux pas bouger. Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? On m'a pris. Je bouge plus. On Qui m'a étaient pris. tous ces corps que tu voyais précédemment? De quel C'est corps? être. Des êtres comme toi? Ouais, Bien. il y en a beaucoup. Des Beaucoup. êtres qui occupent toujours cette dimension terrestre? Non, on n'est pas sur Terre. Je sais pas. Bien. Tu as donc été amené dans un autre endroit. Tu n'es plus près de ton corps? Bien. Il y a d'autres ex-humains désincarnés avec toi? Oui, Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? vide. Mal. Bien. Quelqu'un s'occupe de vous dans cet endroit ou pas? Non, j'ai l'impression que je suis accrochée au plafond. Je peux pas bouger. Qui t'a accroché au plafond? La même chose qui m'a Qui pris. t'a emmené dans cet endroit? Oui. Bien. Les autres désincarnés se sont également accrochés comme toi? Oui, mais il y a différents paliers. On est comme entreposés les uns en dessous des autres. Bien. C'est là où tu te trouves avant de te réincarner dans la vie de Jean? Oui. Bien. Maintenant, tu vas continuer d'avancer encore et encore. Et me dire si quelqu'un dans cet endroit va venir te chercher, te préparer à cette prochaine réincarnation. Oui. Que se passe-t-il? Une tige vient me prendre. Une tige? Une tige. Que se passe-t-il ensuite? Elle m'embroche. Continue. Où est-ce que tu vas? Et après, je vois plus rien. Bien, je vais regarder cette scène avec Karine. Reste tranquille. Karine, déconnecte-toi de Jean. Maintenant. Déconnecté. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va? Ça va. Bien. Karine, dans ces endroits, c'est normal d'être confus, d'être aveugle et sourd. Regarde-toi ce qui se passe dans cette scène et qui manipule cette tige. Regarde. En fait, c'est une grosse araignée et qui les prend avec ses pattes. Donc, ça les transperce. C'est comme si elle enfin, c'est une araignée, mais ça ressemble plus à une espèce de... C'est pas un insectoïde, c'est plus un dispositif, en fait. Et ça les transperce. Et en fait, à travers ça, c'est comme si, à travers ça, en fait, ils allaient s'incarner après. Bien. C'est cette araignée, Voilà. Karine, qui est Ouais. responsable de leur réincarnation? Ouais, j'ai l'impression qu'à travers ça, en fait, une fois qu'ils sont piqués, donc ils sont embrochés, hein, leur essence, en fait, elle passe à travers elle, son corps, Oui. et donc il y a comme une désintégration de la conscience et l'incarnation après se fait après ça, à partir de ça. Bien. Comme si à Quand, l'intérieur, il y avait tout un système d'information. Hein. bien. Quand Jean, justement, passe dans le corps de l'araignée, est-ce qu'il perd comme sa mémoire une partie des informations sur son identité? Tout à fait. Une sorte de nettoyage éthérique? Oui, ou plus d'anesthésie. D'accord. Est-ce que des informations sont transmises à Jean durant ce passage? Regarde. Oui, il y a comme... comment je vais dire ça? Il y a comme un recadrage, en fait, comme une lobotomie, tu sais, pour qu'il soit...
comme un automate, tu vois, qu'il fasse tout ce qu'on lui dise. Je ne sais pas comment expliquer ça. Bien. Est-ce que des conditions de vie vont lui être présentées sur sa prochaine réincarnation, sa vie de Jean, ou pas? Non, ce qui lui est présenté, c'est ce qu'on attend de lui et qu'il soit docile. Voilà, c'est ça. Docile, c'est le Qu'est-ce mot. qu'on attend de lui exactement? Eh bien, qu'il fournisse toute l'énergie, en fait, que eux auront besoin de lui. Il accepte? C'est comme s'il était anesthésié. Donc, oui, il accepte. Bien. Comme s'il ne se rendait pas compte, en fait, de ce contrat. Bien. Maintenant, Karine, reviens dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Jean de nous emmener au tout premier contact subliminal avec l'une de ces entités, n'importe laquelle. Nous ne sommes pas remontés assez loin sur sa ligne temporelle. La toute première fois où il a donné son autorisation. Oui. J'en ai sur une montagne. Bien. Il s'agit d'une vie passée. Oui. En quelle année sommes-nous? Je suis incapable de dire sur la chronologie parce que je le vois habillé, Peu importe, Karine, peu importe. avec une peau. Enfin, c'est très primaire. Très primaire. Ok, c'est primaire. Bien. Tu peux situer le lieu, la localisation ou pas? Je dirais les Alpes ou toute cette partie-là, mais plus du côté de l'Allemagne. Bien. Plus C'est un de homme ce côté par là-bas. ou une femme? C'est un homme. Bien. Quel âge est-ce qu'il a dans cette scène? 25 ans. Bien. Maintenant, avance, Karine, jusqu'à un moment important. Ce moment qui nous intéresse. Avance. Tu me dis tout ce que tu vois. Alors, à un moment donné, il lutte contre le froid parce qu'il y a une grosse tempête de neige. Et Il est seul? il est seul, ça fait des jours qu'il erre. Et à un moment donné, il voit une lumière. Alors, est-ce que c'est une hallucination pour lui, hein? Il voit une lumière. C'est comme si il était perdu et que cette lumière allait allait lui faire retrouver son chemin. D'où vient cette lumière? Elle est apparue. À qui appartient cette énergie? Regarde de l'autre côté. Qui fait apparaître cette lumière? Il y a un vaisseau qui envoie comme une espèce de rayon. Bien. C'est un vaisseau. Est-ce qu'il y a dans ce vaisseau, l'une des entités que l'on a vues précédemment dans cette session? Oui, il y en a deux. Il y a cette espèce de crocodile qui l'avait absorbé et il y a cet autre être qui se nourrit des énergies, des émotions. Celui qui semble être un supérieur? Oui. Bien. Il se matérialise donc dans notre dimension physique pour montrer cette lumière à Jean, n'est-ce pas? Oui. Que se passe-t-il ensuite? Regarde cette scène sur un plan énergétique. Eh bien, Jean voit cette lumière et pense que c'est quelque chose d'extraordinaire qui tombe du ciel. Donc, il le prend pour quelque chose, un dieu ou quelque chose comme ça. Quelque chose de supérieur à lui? Oui, tout à fait. Bien. Continue. Et Jean demande à cette lumière de le remettre sur son bon chemin et de retrouver sa famille. Et qu'en échange, il fera tout ce qu'il veut.
tout ce qu'elle veut. Bien. Que dit cette lumière? Que répond-elle? Elle répond que elle va l'accompagner jusqu'au bout pour qu'il aille retrouver les siens. Bien. Une question, Karine. Cette lumière est donc apparue parce que Jean a lancé une sorte d'appel à l'aide, n'est-ce pas? Oui. Bien. Combien de fois a-t-il réalisé ces appels à l'aide mentalement, par ses pensées, par ses émotions, avant que cette lumière n'apparaisse? Combien de temps s'est écoulé? En fait, c'est arrivé au moment où il était sans espoir, Bien. où il y avait une intensité à l'intérieur de lui, quelque chose qui sortait de son cœur, une forte intensité de son cœur. Bien. Que se passe-t-il quand il accepte? Est-ce que tu vois des changements s'opérer sur sa partie subliminale ou pas? En fait, il retrouvera pas son chemin. Il ne retrouvera jamais les siens? Non, 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 il mourra dans la tempête. Bien. Maintenant, nous tenons ce moment où il a donné pour la première fois son autorisation à ces entités. Maintenant, Karine, tu peux sortir de ce passé et tu reviens dans le présent. Quand tu y es, Karine, tu me le dis. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent comme en décalage vis-à-vis des autres humains, comme s'il s'était trompé d'incarnation? Il a la sensation d'errer ici sur Terre. Qu'est-ce qui provoque cela? Parce que il n'a pas choisi d'être là où il est. Pourquoi est-ce qu'il se sent mieux en Inde ou en Afrique? Ce sont des souvenirs, des mémoires. De vie passée? Ouais. Bien. Donc le passage dans l'araignée ne lui ôte pas tout souvenir. Non. Quelle partie est Il est... effacée? Exactement. Alors, sa partie créatrice. Qu'est-ce que tu entends par partie créatrice? Quelles La facultés sont partie, ôtées? c'est sa partie, en fait, elle est anesthésiée, hein, ce qui fait que toute la partie créatrice qui lui permet de ressentir les choses, de vivre, de se souvenir de certaines choses, de lui-même, de son essence. En fait, tout ça, c'est sa partie créatrice et ça, c'est anesthésié. Ok, Donc, il ne se souvient pas. bien. Quand Jean nous dit qu'il se sent comme possédé par une sorte de gendarme, il sent une des entités en présence avec lui? Mm. Oui? Mm. Oui. Bien. Karine, est-ce que tu me laisserais... Non, avant de parler avec Jean, dis-moi s'il y a une cause ésotérique à ces acouphènes. Je regarde. Je dirais que c'est une conséquence du dispositif qu'il y a. Non, c'est une conséquence du champ magnétique. Bien. Des troubles génitaux, C'est le dispositif. des crampes dans la jambe droite, Toujours une conséquence du champ magnétique. le manque d'énergie vient de cette interférence? Oui. La plupart de ces mots viennent de là. Bien. Difficulté pour dormir? Oui. Le fait qu'il absorbe toutes ces émotions, ça Maintenant, le perturbe.
Tu vas demander à Jean s'il y a une cause ésotérique à cette agression dont il a été victime. Oui. Que s'est-il passé? Plus il souffre, plus il émet d'émotions, plus ça nourrit. Bien. Que se passait-il alors qu'il était dans le coma? Que faisait-il? Où était-il? Il était perdu. Est-ce qu'il était Je dans le cet vois. endroit, dans cette création ou pas? Non, il n'était pas dans cette création. Il n'était pas dans cette création. C'est à ce moment, dans ces moments-là où je voyais qu'il sortait de cette création. Qu'est-ce qui fait Mais il qu'il est n'avait pas sorti? conscience. Qu'est-ce qui fait qu'il est sorti? Regarde. Pourquoi a-t-il pu sortir à ces moments-là précisément? Parce qu'il y avait une déconnexion avec le corps physique. Bien, il y avait une déconnexion avec le corps physique. Est-ce que ça lui fournissait plus de liberté, plus de marge de manœuvre pour Oui, s'échapper? tout à fait. Bien. Tu me laisses parler avec Jean un moment, Karine? Tu me permets? Oui, oui. Bien. Laisse-moi avec Jean. Jean? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu tout ce que nous venons de voir dans cette session? Oui, je suis rassurée. Qu'est-ce qui te rassure? Je peux revivre, vivre. Je ne suis pas perdue. Tu n'es pas perdu. Tu obéis aux règles d'un système de contrôle bien huilé. Oui, j'ai Ces compris. entités décident, ont droit de vie et de mort sur toi quelque part. Ils ont décidé de ton lieu de naissance, ils ont décidé de cette famille dans laquelle tu as grandi. Ils ont décidé un jour de te faire expérimenter la souffrance et l'accident traumatique. Ils ont décidé de tout cela pour toi, à ta place. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai laissé faire. Parce que tu leur as dit oui. Parce que tu leur as donné ta permission pour le faire. C'est de ma faute à moi. Ce n'est pas une question de faute, parce que tu dois comprendre que nous sommes inscrits, tous autant que nous sommes, dans un système, je me répète, de contrôle, dans lequel nous sommes esclavagisés par ces entités que beaucoup d'entre nous considèrent et perçoivent comme des dieux encore, qui nous ôtent toute mémoire entre nos vies et nous inscrivent dans un cycle sans fin, un cycle karmique. Tout est fait pour que tu oublies. C'est la base du système. Ce type de session te sert à te souvenir de ce que tu as accepté, à reprendre le contrôle de ta sphère énergétique. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. Merci. Bien. Avant toute chose, nous savons quel type d'interférences sont présentes avec toi. J'aimerais que tu me dises si ces mêmes interférences étaient présentes chez ta mère, celle qui t'a élevé. Il y a une collaboration. Bien. Il s'agit donc des mêmes entités? Pas que. Il y en a d'autres. Est-ce que ces interférences étaient également présentes chez ton père?
Rien à voir avec ma mère. Ma mère, c'était à l'intérieur d'elle. Mon père, lui, c'est un pantin. Une entité occupait le corps de ta mère? Ouais, Quel type d'entité occupait son corps? il a des ailes. Bien. Est-ce que cet être avec des ailes collabore avec l'une des entités présentes avec toi? Ouais, avec le crocodile. Bien. Avant de commencer ce travail, Jean, j'ai besoin que tu sois à l'écoute de toutes tes vibrations et de toutes tes fréquences. Et que tu me dis si dans ton corps il y a de la colère. Oui, j'ai de la rage. Est-ce qu'il y a de la tristesse? Non. De la peur? Oui. De la culpabilité? Oui. Bien. Tu dois comprendre une chose. Ton corps physique humain émet des fréquences. Quand ces fréquences arrivent à un taux si élevé, elles représentent comme un signal, comme une unité émettrice qui attire des entités de ces mondes subtils. Ces mondes existent en dehors de ton corps physique. Lorsque tu te mets à émettre de telles fréquences, d'autres entités et même d'autres désincarnés peuvent être tentés de se connecter à cette énergie que vous allez avoir en commun. Vous allez battre à la même fréquence. La question que je te pose maintenant, c'est: est-ce que tu es d'accord pour continuer à garder ces énergies dans ton corps? J'ai compris ce que tu as dit, mais comment je fais Bien. pour enlever ça? Tu as deux options qui s'offrent à toi. Parce que tu dois apprendre à réguler ces créations fréquentielles, tes créations fréquentielles. Pour repartir sur de bonnes bases, je te propose de créer une marge d'équilibre. Tu peux le faire soit en te débarrassant tout simplement de ces énergies à travers un portail dimensionnel, ou tu peux choisir de transformer ces énergies en une émotion qui te plaît. Tu choisis. Je veux les transformer. Bien. Quelle émotion te plaît, Jean? Celle qui te plaît par-dessus toute. La joie. Bien. Alors tu vas transformer cette colère, cette rage en toi, en joie. Tes peurs et ta culpabilité. Toutes tes fréquences changent alors de couleur, changent de saveur. Tu les sens parcourir tout ton corps. Quand tu l'auras fait, tu me le dis. Je sens le bonheur. Bien. Continue de créer ce bonheur. Laisse-le t'envahir complètement. Ne crée pas de résistance. D'accord, je me lâche. Bien. Quand tu auras atteint cette fréquence de joie, tu la sentiras dans tout ton corps. Jean, tu me le dis. C'est bien. Tu te sens mieux? C'est... Ouais. Bien. Maintenant, tu vas maintenir ces fréquences. Les maintenir équilibrées. Tu es d'accord? Bien. Maintenant, laisse-moi un instant avec Karine. Karine, déconnecte-toi de Jean. Oui, c'est bon. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Ça va. Bien.
Maintenant que Jean n'a plus de peur dans son corps, tu vas lui dire d'appeler toutes les entités auxquelles il est connecté, qu'elles se présentent dans cette ambiance hypnotique. Et tu me dis qui se présente. Eh bien, il y a le crocodile et il y a cette espèce de gros truc là. Je pense que c'est un reptiloïde. C'est pas. Il a une forme bizarre. Est-ce qu'il s'agit de celui que tu voyais sur un trône? Tout à fait. Bien. Ce sont les deux seuls qui se sont présentés? Oui. Le poulpe comme l'araignée ne sont pas connectés à Jean? L'araignée, c'était pas une entité, c'était mécanique. D'accord. Et le poulpe s'est désintégré. Désintégré? Quand a-t-il Et été puis, désintégré? Regarde. quand Jean a changé ses fréquences, ses émotions. Ok. À un moment donné, il y a une émotion et ce poulpe devait être rattaché à une certaine émotion. Mhm. Et quand il a augmenté ses fréquences, ça l'a désintégré. Ok. Karine, demande à Jean de demander à cette entité, ce chef, son nom. Nous avons besoin de l'identifier. Comment s'appelle-t-il? Titus. Bien. Tu me laisses parler directement avec Titus un instant? Mhm. Bien. Laisse-moi avec lui. Titus? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais déjà ce que je veux, non? Moi, je te veux toi. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que veut Jean, pas ce que toi, tu veux. Je suis désolée de te l'apprendre. Sais-tu pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui? Je t'aurai toi. Je t'aurai. Sais-tu pourquoi nous sommes ici réunis? C'est une farce. Une Rien grande qu'une farce. farce. Tu peux même appeler ça une fête. Ta fête. C'est aujourd'hui que Jean va décider de changer ses conditions ésotériques. Aujourd'hui qu'il va modifier ses Tu ne conditions. sais rien. Prépare-toi. Tu vas Je vais perdre t'attraper. tout ce que tu as construit avec Jean. Crois-tu Tu n'as m'impressionner? aucune idée. Tu Crois-tu n'as aucune idée. m'impressionner? Tu ne sais rien. Et à partir de maintenant, je vais t'ordonner de te taire. Et comme j'ai tout pouvoir sur toi, tu vas te taire. Je ne veux plus t'entendre parce que tu n'es plus autorisé à utiliser les cordes vocales de Karine. Karine, déconnecte-toi. Tu reviens. Mm. Déconnecté. C'est bon. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. C'était décomposé à l'intérieur de lui. Hein. Bien. Ces entités sont face à Jean maintenant? Mm. Oui. Ils sont. En fait, il y a. Jean est beaucoup plus haut que eux. Ils sont en dessous de lui. Bien. Et pour continuer à nous montrer à quel point il récupère son pouvoir de création, j'aimerais qu'il donne un ordre à ce chef. C'est important qu'il comprenne que ces entités sont toujours dans sa sphère énergétique. Son corps est toujours perclus d'implants. Ces entités sont sous son contrôle, ses subordonnés. Qu'il donne un ordre à ces entités.
Que se Il passe-t-il? leur a dit de s'allonger, de se coucher devant lui. Que se passe-t-il? Ben, ils rigolent parce qu'ils se sont couchés. Ça a été garde à vous couché. Bien. Un autre ordre. Il leur dit de sautiller en tournant sur eux-mêmes. Bien. Et c'est ce qu'ils font. Ils rigolent, genre, ils éclatent de rire. Bien. Tu me laisses lui parler maintenant? Ouais, Bien. ouais, Jean? ouais. Bien. Tu sais, ce qui est important dans cette session, c'est que tu comprennes à nouveau ton pouvoir, Jean. Parce que mon objectif est non pas que tu te libères simplement dans cette session, mais qu'à l'avenir, tu deviennes invulnérable à toute forme d'interférence. Tu dois garder D'accord. à l'esprit que cette sphère énergétique est tienne. Si une entité parvient à te piéger, parvient à manipuler ta volonté et rentrer dans ta sphère énergétique, à tout moment, garde à l'esprit qu'elle est sujette à tes lois, tes ordres. Si tu ne veux pas d'elle, tu lui dis simplement de sortir et tu verras qu'elle sortira. C'est aussi simple que ça. J'ai compris le pouvoir de ma création. C'est Bien, tellement Jean. simple. Alors, on continue, montre-moi. Maintenant, tu vas ordonner à ces entités doter toute leur technologie de ton corps. Elles obéissent? Oui, Bien. ça a été d'un coup, tout est parti. Bien. J'avais besoin de faire ces essais, Jean, simplement pour que tu te souviennes, je me répète, que tu prennes conscience de ce mécanisme de l'interférence. Parce que dans ta situation, il y a eu une séparation de tes corps énergétiques. Nous ne faisons jamais d'opération de réunion des corps énergétiques. Donc ce que nous allons faire maintenant, Jean, maintenant que tu as compris ce mécanisme, c'est repartir dans ton passé, alors que tu n'as encore que 5 années avant d'entrer dans ce placard où tu vas être enfermé. Tu es d'accord? Oui, j'y suis. Bien. Est-ce que tu es en dehors du placard ou dans le placard? Je suis devant la porte. Bien. Tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tu vas être sonné. Ce dont tu es victime n'est pas normal. D'accord? Je te demande de garder à l'esprit que tu vas finir par sortir de ce placard. Reste tranquille, ne crée pas de peur et n'accepte pas cette entité qui va s'approcher de toi. Quand elle va se présenter, tu la chasseras. Tu es d'accord? Tu te sens prêt pour faire ça? Je suis prêt. Alors vas-y. Chasse-la. Je l'ai chassé. Je n'ai pas bougé, je l'ai chassé. Bien. Maintenant, Jean, nous revenons en 2018. Tu y es? Oui, Bien. Regarde l'intérieur de ton corps et dis-moi si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. je revois les couleurs qui émanent de moi. Bien. Nous avons supprimé cette fragmentation de ton essence. Il n'y a plus d'implant. Bien. Maintenant, Jean, tu vas t'adresser de nouveau à ces entités et leur dire fermement que tu annules toutes les opérations qui ont été réalisées sur ton corps, toutes les extractions énergétiques et toutes les tentatives de fécondation. Les créatures vont disparaître du ventre de cette bête comme si elles n'avaient
jamais été créé. Maintenant, fais-le. Je l'ai fait. Quand tu parlais, je l'ai fait. Regarde le ventre de cette entité et dis-moi s'il y a encore des créatures qui se nourrissent de ton énergie. Non, il y a un trou. Bien. Comment se comportent ces entités maintenant? Elle se liquéfie. Bien. Et maintenant, c'est le moment. Tu vas dire à ces entités que tu renonces à cette permission que tu leur as donnée dans cette vie passée. Tu annules tout ce que tu as pu passer comme pacte, clause ou contrat. Tu récupères ta pleine puissance. Maintenant, Je me sens bien. où sont-elles? Elle s'éloigne. Elles doivent complètement disparaître, complètement quitter ta sphère énergétique. Jean. Oui, elles partent. Bien. Quand tu ne les verras plus, tu me le dis. Je ne les vois plus. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens tellement bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir s'il y a une raison qui pousse ta partie physique à croire que tu manques d'identité masculine ou d'hormones masculines. Ou est-ce que tout cela a été lié à cette interférence? Non, je vais réintégrer ce corps et l'aimer. Tu ne l'as pas encore réintégré? J'y vais. Laisse-moi un instant avec Karine. Karine, déconnecte-toi complètement. Oui, Tu y es? oui, oui, Bien. Tu dis à Jean de stopper ce qu'il est en train de faire maintenant. oui. Avant ces 5 ans, avant l'entrée dans ce placard, son corps était complet, aligné? Je regarde. Il était décalé. Mais il était à l'intérieur, mais décalé. Bien. Il n'y avait pas eu de fragmentation de son essence? Non, il y avait des peurs. Comment Ce est-ce qui que fait tu le que... vois? Bien. Comment est-ce que tu le Bah, vois maintenant? La même façon décalée? Non, Comment est-ce que tu le vois? non, je le vois. Je le vois bien. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il va réintégrer son corps? Si on annule le moment où il y a eu cette séparation, il n'aurait pas dû avoir à faire cette action de réintégration du corps. En fait, il était dedans, sauf que pour lui, c'est comme si il rentrait à nouveau à l'intérieur de lui. Bien. Donc il n'est pas sorti pour rentrer dans son corps physique. Non, Bien. il était à l'intérieur de lui. Ok, bien. Maintenant, tu vas dire à Jean de regarder sa maison, son endroit de vie. Ouais. Comment est-ce qu'il le voit? Sur un plan subtil, il y a une toile d'araignée. À qui appartient cette toile? Il y a quelqu'un prisonnier dedans. Une vieille femme. Bien. Est-ce qu'il s'agit de l'ancienne propriétaire, celle qu'a mentionné Jean? J'ai l'impression que c'est plus ancien encore. C'est quelqu'un qui a habité cet endroit? Oui. Une vieille femme, oui. Est-ce qu'elle cherchait à interférer avec Jean? À communiquer avec lui? Non, j'ai l'impression qu'elle est plus dans sa dimension avec sa création. Bien.
Si tu es d'accord, Karine, tu peux ouvrir un portail dimensionnel à 7. C'est une désincarnée? Oui, Son ADN est humain? oui. Bien. Ouvre un portail dimensionnel à ce désincarné, à une fréquence un tout petit peu plus élevée que celle où elle est en ce moment. Ok, c'est bon. Bien. Invite-la à rentrer. Voir si elle est d'accord. Elle est partie. Bien. Tu la rappelles? Elle est là? Oui, Bien. Tu lui dis que cet endroit visiblement a l'air de beaucoup lui plaire, mais pour y aller et s'intégrer complètement dans cet endroit, elle doit sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette dimension terrénale. Objets, animaux, minéraux, êtres humains, elle doit sortir de tous ces corps. Et elle sera libre. elle est en train de récupérer, comme si quelqu'un récupère, comme quelqu'un qui récupère toutes ses affaires, tous ses objets. Bien. Alors qu'elle récupère tout, et quand elle aura tout récupéré, elle pourra partir. C'est bon. Bien. Tu l'as vue sortir complètement, elle a récupéré toute son essence? Ouais, ouais. On aurait dit presque une vieille femme là, avec un baluchon, avec, elle a tout mis dedans, elle est partie. Bien. Salue-la et dis-lui que maintenant, elle est libre. C'est bon, Bien. Ferme ce portail, Karine. c'est bon, c'est bon. Comment est-ce que tu vois la maison maintenant? Bien, c'est comme si cette femme avant, tu sais, il y avait comme un souffle de poussière, tu sais, une atmosphère peu lourde. Et là, je vois bien, c'est propre. Bien. Ok. Bien. Tout à l'heure, je disais à Jean de maintenir ses fréquences à un certain niveau et ne pas en bouger. Maintenant, tu vas lui dire qu'il peut élever ses fréquences. Tu vas lui dire également que si dans ses souvenirs de cette vie présente ou de ses vies passées, il y a une capsule énergétique à basse fréquence, un trauma, une souffrance dont il souhaite se défaire, qu'il le fasse comme il l'a fait précédemment, simplement en changeant la valeur de toutes ces fréquences, en élevant ces fréquences. Qu'il le fasse. Oui, il me montre à l'endroit de l'appendice. Il y a une boule. Qu'est-ce que C'est cette un boule? trauma. Un trauma. Bien. Quand Il il le montre. préfère l'enlever et la jeter. Bien. C'est un trauma relatif à cette vie présente, cette vie de Jean? Non, c'est une mémoire. D'une vie passée? Mhm. Bien. Qu'il s'en débarrasse, qu'il la jette à l'infini et tout va disparaître, parce qu'il le veut. C'est bon. Comment il se sent maintenant? Demande-le lui. Très bien. Il ouvre les bras et il dit je respire à plein poumon. Bien. Maintenant, tu vas demander à Jean de regarder son futur, obtenu avec ces toutes nouvelles conditions, en regardant d'abord si sa façon de communiquer, si sa façon d'éprouver des sentiments pour l'autre et de les recevoir a changé. Oui, c'est comme si, ouais, au niveau vibrationnel, en fait, les mots le traversent maintenant. Il peut échanger ses émotions à travers les mots, Bien. chose qu'il ne pouvait pas faire avant. C'est-à-dire que quand il parlait, ces vibrations-là, en fait, elles n'atteignaient pas les personnes avec ses interlocuteurs. Bien. Regarde s'il y a encore quelque chose qui puisse bloquer ses relations intimes avec les femmes. Je le vois qui va prendre son temps.
il va apprendre à se connaître. Voilà, à se connaître pour lui-même. Et après, il s'ouvrira. Bien. Regarde s'il se sent toujours en mal-être avec cette incarnation, en état d'errance, ou est-ce qu'il parvient à s'ancrer davantage? Non, il va apprendre, il va apprendre à aimer et à s'aimer, à découvrir en fait sa nature. Voilà. Mais il est déjà dans ce processus. Parfait. Est-ce qu'il se voit toujours aussi seul ou est-ce qu'il est capable de changer grâce à ces nouvelles conditions ésotériques, ces conditions sociales également, son En fait, relationnel? tout est lié. Tout est lié. Je vois qu'il est en introspection en fait et tout, tout part de là. Tout part de là. Bien. Ça va aller. Demande à Jean s'il souhaite laisser un message à sa partie physique qu'il écoute en ce moment même. Il dit qu'est-ce que je m'aime comme ça. C'est quand même chouette d'être là finalement. Bien. Autre chose? Qu'il n'écoute pas les autres et qu'il fasse ce qui l'éclate. Sans réfléchir au reste. Il n'y a pas de conséquences. Du moment où on veut faire les choses, on veut les vivre. Tout va bien aller. Bien. Alors dis-lui d'ouvrir son propre espace dimensionnel, de sortir de cette ambiance hypnotique. Et nous rentrons, Karine. Il nous envoie un baiser. Bien. Quand tu ne le verras plus, Karine, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, Karine, tu vas te déconnecter, comme nous avons l'habitude de le faire maintenant, te déconnecter de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 3, et quand j'aurai dit 3, tu seras revenu dans le présent, parfaitement alerte et réveillé. À 1, tu continues maintenant, si tu ne l'as pas fait, cette déconnexion. Tu peux nettoyer ton corps de toutes ces énergies, de tous ces résidus qui ne t'appartiennent pas. Et plus tu te nettoies, et plus tu te sens légère, de plus en plus légère. Et tu te sens bien, détendu et tranquille. 2. Maintenant que cette déconnexion est complétée, tu peux élever ton champ fréquentiel à ton niveau idéal. Et plus tes fréquences s'élèvent, plus tu te sens épanouie et heureuse. Mais pas seulement ça. Tu te sens de plus en plus forte, puissante et dynamique. Et à 3, Karine, ouvre tes yeux. Et bienvenue dans le présent. Coucou. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Très bien. Merci. Physiquement? Tout va bien. Bien. Jean, est-ce que tu vas arriver à revenir avec nous? Non. Essaye sur l'écran directement. En appuyant sur le micro, l'icône en forme de micro. Regarde. Ok, maintenant oui. Allez. Ah d'accord, ok. Karine, j'ai pas été trop sévère avec toi. Le prince fantôme n'était pas trop effrayant.
Non, tout va bien. J'ai vu des sessions où c'était un peu plus flippant quand même, quoi. Euh, je suis assez content du résultat. Et bon, ma mère, j'ai bien vu que c'était vraiment une entité qui a été possédée, que c'était vraiment quelqu'un de très machiavélique, etc., quoi. Donc voilà, j'ai envie de rayonner, de m'apprécier, de m'aimer, et puis surtout de rayonner, puis que ma présence fasse du bien aux gens, quoi. Parce que être heureux tout seul, ça sert à rien. On est dans un échange et voilà. Et puis aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on en attend. Pas on prend les gens pour un médicament. Oui, je suis amoureux, etc. Mais en vérité, enfin voilà, quoi. Je suis dans cette démarche-là. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire, Aurore? Non, parce que je suis. Il y a des conseils à me donner là pour la suite. Non? Tu sais déjà, je pense que je vais te dire, c'est simplement de te donner du temps maintenant. D'accord? Tu as vécu avec ces conditions, celles que tu nous mentionnais avant la session, durant de nombreuses années. D'accord? Donc, on ne peut pas prétendre en une journée, en 24 heures, une métamorphose totale de nos conditions terrénales. D'accord? Donc, je te conseille simplement, Jean, de ne pas chercher à pressuriser, comment on dit en français, à faire que les choses avancent trop vite. D'accord? Donne-toi du temps pendant plusieurs jours, quelques semaines, et voir comment ces énergies sont recréées et acceptées par toi. D'accord? D'accord. C'est aux petits détails qu'on va voir les grands changements. J'arrête de m'intéresser parce que sur Internet, je regarde des gens qui ouvrent l'esprit sur la spiritualité, tout ça. Il vaut mieux que je prenne une petite distance provisoirement en entendant avec certains écrivains, même sur Internet, il y a des gens qui ont des discours assez intéressants, quoi. Alors, mais vaut mieux que je me dégage un peu, quoi. Quel Si est tu ton penses avis? que tu dois te dégager quelque part, c'est qu'il y a une partie de toi qui est comme en train de créer de la peur sur ce qui pourrait arriver. À partir du moment où tu as de nouvelles conditions ésotériques, que tu as parfaitement compris dans cette session le mécanisme de l'interférence, peu importe au final que tu te mettes à lire ou que tu chattes avec des gens sur des sujets que vous avez en commun, des sujets d'intérêt que vous avez en commun. Tu le fais en pleine conscience, donc tu ne risques rien. D'accord, ok. Détendu, et puis voilà, faut que je Bien laisse sûr. faire les choses tranquilles. Non, parce que le petit gendarme qui était dans ma tête qui disait gna gna gna, faut obéir, faut avancer. Bon, je pense qu'il va disparaître lui, quand même. Voilà. C'est un automatisme encore que tu risques d'avoir encore pendant quelques jours, d'accord? Ah oui, Oui, parce qu'il y a comme une sorte d'automatisation aussi dans la dimension terrénale, la façon dont notre esprit, dont nos hémisphères fonctionnent et recréer les voix. Par exemple, on a eu des clients qui entendaient des voix et qui vont continuer à les entendre encore quelques temps après la session. C'est normal parce que tout ce corps est comme une grosse masse d'informations qui va continuer oui, à être et à d'accord. agiter tes neurones dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que le gendarme est toujours là. Le gendarme n'est plus là. Il a pris sa retraite. Non, non, mais je vais positiver tranquillement. Je vais pas éviter de me mettre la pression. Donc, ouais, ouais. Mais je suis content de cette expérience. Merci, Karine, d'avoir fait le petit voyage. Et Avec grand plaisir. c'est gentil. Et puis, affaire à suivre. Mais voilà, si ça me permet de moins polluer la Terre parce que je dégage plus d'humanité, ça fera du bien à tout le monde de toute façon. Jean, ma dernière Oui, question. écoute, Souhaites-tu que cette session soit publiée? oui, bien sûr. Et qu'en vérité, je suis pas flouté, c'est vraiment ma tête. Pas sans flouter? Non, sans flouter, ouais. Et si les gens ont peur, ben, c'est ma tête, j'y peux rien. Ils n'ont pas de raison de prendre de peur. D'accord, Ils n'ont pas de ok. raison. Non, non, bon, Bien. Donc on va d'accord, on fait saluer tout bio. les spectateurs, tous les trois. Vous allez rester un instant en ligne. D'accord, Et Jean, je t'explique la marche à suivre, d'accord, pour la publication, d'accord? ça roule. Ok, je vous remercie tous les deux. Au revoir. Merci, au revoir.